1, 2, 3, 4. Alors bonjour et bienvenue à l'émission Sur la scène. Bonjour Éric. Bonjour Stéphanie. Donc une belle émission? Oui, on va avoir des belles surprises encore aujourd'hui. Oui, en commençant par le collectif de danse contemporaine Cassiopée Danse, qui fait partie de notre univers culturel depuis 10 ans maintenant. Fondé en 1998 à Montréal, récipiendaire de nombreuses bourses, ce collectif s'est produit tant à Val-d'Or, à Bruxelles, à Montréal, en Suisse, au Japon. Et c'est au Théâtre du Marais de Valmorin qu'il présentera son nouveau spectacle Huis clos 2 le 29 mai prochain. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous accueillons une des deux directrices artistiques qui est aussi bien sûr chorégraphe et danseuse, Nathalie Lebel. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie. Salut. Donc, Huis clos 2, il y a eu un Huis clos 1, j'imagine? Oui. Oui? En 2013, on a fait un événement comme ça. On aime présenter nos créations, mais on aime aussi inviter des chorégraphes pour montrer une vitrine sur qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas seulement un style, il y a plusieurs styles de danse contemporaine. Est-ce que ce sont des chorégraphes de la région ou vous tirez large? On est allé chercher des chorégraphes la dernière fois, des chorégraphes de la région, et aussi on avait invité des chorégraphes de Montréal. Et cette fois-ci encore, nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut développer la danse dans les Laurentides. On veut aller chercher c'est qui fait de la danse dans les Laurentides. On veut leur donner une possibilité de diffuser leur création. Puis, on veut aussi faire le lien toujours avec nos contacts de Montréal, puis présenter la Est-ce qu'il y a un public pour la danse dans les Laurentides? Est-ce que vous voyez de plus en plus que ça commence à émerger, l'intérêt est là, ou comment ça se passe? Bien, on sent, nous, depuis qu'on est ici, depuis 2000, on s'est formé vraiment un public à nous qui est pas mal Val-David, Valmorin, Sainte-Agathe. Puis, on tente vraiment toujours de développer, d'aller en chercher quand même encore plus de monde. On est chanceux, on a la concentration danse à Sainte-Adèle. Donc, pour nous, c'est un autre bassin à aller chercher. On est constamment en train de toujours essayer vraiment d'aller chercher de plus en plus de public. Est-ce que vous avez du monde, du monde de Montréal qui viennent dans les Laurentides? Bien, comme on a beaucoup de contacts puis qu'on fait des échanges comme ça, des fois, il y a des danseurs aussi de Montréal qui viennent danser dans nos créations. Donc, ça crée des ponts, des échanges. Donc, ça amène, eux, ils ont leur public. Bien, ça l'amène du monde aussi dans les Laurentides. On tente vraiment de rester ouvert. Là. On était à Montréal, on a toujours été ouvert sur le monde. Maintenant, on est rendu plus dans les Laurentides, mais on a cette ouverture-là qu'on veut préserver. Là. Puis, c'est ça, c'est important. Donc, dans Huis clos 2, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, les volte-face, les vis-à-vis, les confrontations, les retrouvailles. Votre pièce à vous, c'est les volte-face, c'est ça? Je parle des volte-face. C'est inspirant, ça, pour une chorégraphe? Ah, énormément. Au départ, j'étais partie de recto, verso. Dans le fond, moi, c'est toutes les surprises de la vie, c'est toutes les rencontres, puis que tu crois que ça va s'en aller dans cette direction-là, puis qu'il arrive quelque chose. L'inattendu. Oui, l'inattendu. Donc, au niveau chorégraphique, juste au niveau gestuel, de partir dans une direction, puis de provoquer complètement la direction contraire, de partir dans un dynamisme de mouvement, puis complètement de partir On a l'impression d'être en politique, hein, parce que c'est d'actualité quand même, faire de volte-face. Tout est dans tout, je vous le dis, c'est ça.
Et donc, là, dans ce spectacle-là, il y a aussi plusieurs générations hein, qui dansent ou qui chorégraphient. C'est les deux? C'est ça. On va voir de tout. Là. Sur la scène, on va voir un duo de jeunes chorégraphes dans la vingtaine. C'est Catherine Leblanc et son frère Alexandre, qui proviennent du monde du hip-hop, de la danse de rue. Ils font... leur style, c'est hip-hop, popping, mais là, ils veulent fusionner avec la danse contemporaine. Wow. Donc, on va voir, j'ai hâte de voir le tout, le Parce que vous ne les avez pas vus, là. Chacun crée de son ça. Côté, après ça, on met tout ça ensemble. Oh, wow! C'est ça. Après ça, il y a Cynthia Beauvais aussi, qui est dans la vingtaine aussi, une jeune chorégraphe. Donc, on lui donne la chance de pouvoir montrer ce qu'elle veut. C'est un tremplin, en fait. Un tremplin pour des jeunes chorégraphes. Vous, un peu plus expérimenté, et puis dans votre sillage, vous amenez des jeunes chorégraphes. Oui. Puis un mélange des genres, donc... c'est ça, parce que c'est toujours important pour nous, l'échange, puis que ça soit vraiment, là, de mélanger les générations. Puis comment vous faites pour vous financer? Parce que c'est difficile, ça, hein? Oui, avec les coupures partout. Est-ce que vous faites On tombe dans la politique. Oui, avant, il y avait le Fonds Laurentide, le CLD... là, il y a eu des coupures, c'est ça. Là, il reste le Conseil des arts et lettres du Québec, mais c'est quand même limité. Il y a beaucoup de chorégraphes. Donc, c'est de l'autofinancement. Souvent, c'est de la recherche de commandites. On crée des événements bénéfices. Puis, non, c'est ça. C'est vraiment, là, cogner aux portes pour venir nous aider. Puis là, c'est la vente de billets. On fait de la promotion pour vendre le plus de billets possible. Donc, le 29 mai prochain, au Théâtre du Marais, allez voir ça. C'est à ne pas manquer. On peut acheter les billets au Théâtre du Marais sur place. C'est bien ça. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau, Nathalie. Merci, Nathalie. Merci. Bon volte-face. Oui. Restez là. On revient tout de suite après la pause. Je souffre de toc depuis l'adolescence. J'ai habitué à voir le thérapeute seul à seul dans son bureau et je ne veux pas que ça change! Je ne le fais pas exprès! Allez, ça c'est... Les gens pensent que c'est psychosomatique, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, eh bien, je me dis que j'ai raison de m'inquiéter. 13 mois et demi d'attente pour avoir un rendez-vous, vous vous rendez compte? 13 mois et demi! Moi, non, j'ai pas d'informations sur les consultations. Tout ce que je sais, c'est que son avion a décollé en retard de Toronto. Après la danse de Cassiopée, nous voilà avec la musique des Affranchis. Et ils nous offrent leur chanson « Ton sourire ». Je sais pas ce qui s'est passé, ça devienne comme ça. La porte, je l'ai pas fermée, un vide quand je croise les bras. Je te jure que je t'ai pas menti et que je tiens toujours à toi. Je pensais tout ce que je t'ai dit, j'espère juste tu me pardonneras. Timing, t'es pas mauvais, mais j'ai décidé de partir. Le move n'était pas parfait, tout ce que je ramène c'est ton sourire. Timing, c'est pas mauvais, mais j'aimerais quand même te dire, si un jour ça te tentait peut-être de revenir.
Je me souviens des moments tendres et ces nuits blanches à jaser. Le désir n'était qu'abandon, c'était apprivoisé. C'était peut-être juste une pause moquère, un bout de mélangé. Quelques détails à régler avant de se laisser aller. Timing, t'es pas mauvais, mais j'aimerais quand même te dire. Le move n'était pas parfait, tout ce que je ramène c'est ton sourire. Timing, t'es pas mauvais, mais j'aimerais quand même te dire. Si un jour ça te tentait, peut-être de revenir avec ton sourire. Avec ton sourire. Je te jure que je t'aime encore et que mes sentiments sont aujourd'hui aussi forts qu'à nos premiers moments. Timing, t'es pas mauvais, mais j'aimerais quand même te dire. Le move n'était pas parfait, tout ce que je ramène c'est ton sourire. Timing, t'es pas mauvais, mais j'aimerais quand même te dire. Si un jour ça te tentait, peut-être de reconquérir avec ton sourire. Avec ton sourire. Avec ton sourire. Avec ton sourire. Après cette belle performance du groupe Les Affranchis, nous allons maintenant rejoindre Éric qui est en studio avec le groupe pour une entrevue. Donc, Éric, c'est à toi. Alors, merci Stéphanie. Et là, on vient d'entendre la chanson de nos invités du moment. Donc, ce sont Les Affranchis qui viennent de nous interpréter la chanson Ton sourire. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc, Les Affranchis, un groupe de Sainte-Adèle. Vous êtes originaires tous les deux de Sainte-Adèle. Donc, expliquez-moi tout de suite Les Affranchis, d'où ça vient? Ben, les affranchis, dans le fond, la définition dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui a réussi de se libérer d'une contrainte. Puis nous autres, notre libération, ben, c'est à travers notre musique qu'on la vit. Okay. Fait que c'est venu de là, les affranchis, dans le fond. J'ai oublié de vous présenter, Mathieu et Maxime. Maxime, c'est le contraire. C'est l'inverse. Maxime et Mathieu, pardon. Emma. Il n'y a pas de faire. Donc voilà, Les Affranchis, donc une franchise dans les textes, dans ce que vous avez envie de dire. Oui, exact. C'est ça. Donc, vos sujets de prédilection, généralement, ce sont... Ben, c'est un peu ce qu'on vit. Il y a l'amour, mais il y a les stress, il y a les petites contraintes, les joies, les deuils. Les émotions. Exact. Fait que c'est vraiment... c'est vrai ce qu'on chante. Fait que, je pense que c'est une de nos forces. Un peu les Lisa Leblanc, mais des Laurentides, enfin des choses concrètes. Oui, c'est quelque chose qui est vrai tout le temps. C'est des choses qu'on va vivre, on ne se basera pas sur des choses imaginaires. C'est vraiment sur ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, puis l'interpréter au niveau musical en même temps pour nous libérer dans le fond de tout ça. D'accord, la vraie vie. Oui. Racontez-moi un peu, je pense que votre rencontre a été quand même assez magique, on va dire. Oui. Oui, ben, on prenait une bière ici à Sainte-Adèle, justement. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est parlé pour la première fois. Puis moi, je faisais des jams à un restaurant à Saint-Sauveur. OK. Puis finalement, je l'ai invité. Puis la première chanson qu'on a jouée, on l'a fini, on s'est regardé, puis c'était déjà bon, puis on se connaissait pas. Bon. Coup de foudre, on peut dire, mais bon, coup de foudre musical. Du lien, puis de la façon qu'on joue, je veux dire, c'est pas achetable. Il commence de quoi? Je le ressens, lui, il ressent à peu près la même chose au niveau de moi. Fait au niveau de la chimie, ça l'a cliqué, puis je pense que ça, c'est un lien qu'on peut pas acheter. Que ça s'est super bien déroulé. Puis moi aussi, j'avais essayé avant de jouer avec d'autres personnes, puis au niveau d'où on est arrivé,
c'était unique, là, ça c'est super. D'accord, donc vraiment une affinité. Ben vraiment, ça fait 5 mois qu'on joue ensemble, puis on a déjà une vingtaine de compos de montée. D'accord. Fait que, je veux dire, il y a de quoi qui se passe. Là. Et alors, il y a une belle aventure, je pense, qui risque, qui est engagée avec le Festival de la chanson de Granby. Oui, exactement. On a été, mardi, on est en studio, enregistrer le démo. D'accord. Puis l'inscription est partie cette semaine. Fait qu'on attend des nouvelles de ça. On espère fort, fort, fort. Bon, ben, on croise les doigts. Ben oui. Oui. Donc là, vos prétentions, bon, en attendant Granby, là, vos prétentions, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez maintenant de l'avenir, là? On vient de commencer, tu sais, ça fait 5 mois, fait que c'est sûr qu'au niveau, nous, présentement, c'est d'aller chercher le plus de visibilité, de se faire connaître, de faire des spectacles le plus qu'on peut, puis c'est vraiment ça, dans le fond, c'est d'aller chercher un support, puis pour pouvoir embarquer plus. Puis au niveau musical, des Laurentides, c'est un peu plus précaire, c'est moins gros qu'ils sont inscrits à Montréal, fait que c'est vraiment de se faire connaître, puis de jouer le plus possible en avant le plus grand nombre de personnes pour éventuellement se faire connaître et que ça aille plus loin. Je pense qu'il y a une petite histoire personnelle que tu m'as contée avec ta maman. Bien, ma mère, présentement, j'ai su récemment qu'elle était atteinte d'un cancer en phase terminale. Fait que c'est sûr que nous, en même temps, on veut offrir nos services au niveau de toutes les causes qui rallient au niveau du cancer. De façon bénévole pour les aider à aller amasser des fonds. Ça serait des causes dans lesquelles on serait très engagés puis prêts à offrir nos services là, aux gens qui vont en avoir de besoin. OK, donc on lance l'appel pour des bonnes causes. Donc, les affranchis, je pense que vous avez aussi... On va pouvoir voir votre programmation via une page Facebook, je pense. Facebook, on a quelques vidéos sur YouTube aussi. OK. Fait qu'on est en train de travailler dessus pour que ça soit beau, performant. Mais ils ont accès déjà à toute une couple de chansons qu'on a faites sur la page Facebook. C'est Facebook Les Affranchis. OK. Parfait. Ça, je pense qu'il y a 8 chansons sur la page en ce moment. Puis il y a beaucoup de textes, là, nos émotions, où ce qu'on va jouer aussi. On joue souvent dans des petits bars, puis tout. On commence ça, dans le fond. Donc, entre vous deux, là, qui écrit les textes, qui compose? Comment ça la majorité, à date, c'est moi qui compose les textes. D'accord. Puis Mathieu, vraiment, ses arrangements musicaux, écoute, si ça serait pas de lui, le son serait pas pareil. Hein. Petite anecdote avec l'histoire du dépanneur? Racontez-nous ça. Petite anecdote, il y a un soir, il me part un rime de guide, fait que ça reste de même. Il fallait qu'elle aille au dépanneur, fait qu'il s'en va au dépanneur. Quand il est revenu, j'avais écrit un texte, on s'est rassis, on a joué à la tourne, puis elle était montée au complet. Ça a pris 20 minutes, il y a une chanson qu'on avait pondue. OK, bravo. On sent vraiment la belle complicité entre vous deux. Sinon, le musical, vos influences, c'est... C'est sûr, il y a beaucoup d'influences classiques, rock, puis tout. Mon père, c'était un mélomane comme moi, fait que j'ai eu beaucoup d'influences. Mais côté où ce que je vais composer, Éric Lapointe, c'en était une. Caïn, il a changé la manière que je composais. Okay. Les Cowboys fringants, leur présence, leur naturalisme... Ça, c'est quelque chose qui a été me chercher. Puis je pense que Mathieu, lui, c'est un peu plus rock. C'est vraiment au niveau des guitaristes, Neil Young, du folk. Moi, dans le fond, c'est vraiment au niveau des instruments. Quand j'écoute quelque chose, là, quand la guitare ressort, là, ça a vraiment été... OK, parfait. Bon, je pense qu'on a affaire à un beau duo de musiciens passionnés puis qui ont développé une belle complicité. Donc, je vous invite à les suivre. La programmation donc, sur leur page Facebook et puis aussi... vous allez vous produire dans différents festivals ou des différents événements. Donc voilà, merci beaucoup Mathieu, Maxime, je l'ai retenu. Et puis bonne chance, bonne carrière, puis j'espère que ça va marcher pour vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, donc c'est terminé pour l'entrevue avec les affranchis. Voilà, je les libère et je me libère aussi.
C'est à la suite d'un spectacle de Michel Faubert que notre prochain invité a un coup de foudre pour ce métier. Il le pratique depuis 1998, fondant au passage un festival de contes à Tadoussac, aussi récipiendaire du titre d'ambassadeur de la Côte-Nord en 2001. Depuis plus de 10 ans, en plus de ses spectacles un peu partout au Québec, il se produit en France plusieurs fois par année. Le 24 et 25 avril prochain, il sera au Lézard locaux de Val-David pour présenter son spectacle « Le Vagabond Céleste ». Alors, nous accueillons maintenant sur ce plateau M. Simon Gauthier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Donc, moi, je me demande pourquoi un coup de foudre pour le conte? Pourquoi un coup de foudre? Oui. Bien, je me retrouve dans une salle, je m'en vais voir un spectacle de conte. Ouais. J'ai les moins bonnes a priori du monde en disant « je vais m'ennuyer », je m'installe. Et j'ai été... c'est comme un magicien, tu sais, qui te fait un tour de magie, puis que tu trouves pas, mais tu es complètement éberlué. Je suis sorti de là, j'avais encore des fées, j'avais des morceaux de dragon, de la poussière, j'avais des châteaux qui me restaient dans la tête. Ouais. Et j'avais fait un voyage extraordinaire. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ben moi aussi, je veux créer ou faire vivre les gens, ce monde merveilleux qu'on a tous, qu'on soit petit ou adulte. Oui, parce qu'on adore se faire raconter des histoires, peu importe notre âge. C'est la première télé du monde avant l'électricité et elle est encore super performante. Ouais. C'est du HD liquide, c'est du HD, il n'y a pas plus HD que ça. Et le public est assez diversifié, j'imagine? On a des plus petits, des plus grands, de tout âge. Il y a des contes qui sont pour les petits, des contes pour 6 à 107 ans. Ouais. Tu peux avoir une famille là-dedans, tout le monde trouve son conte, trouve son histoire. Et il y a des contes un peu plus adultes, c'est-à-dire que si tu mets un enfant là-dedans, il va se demander pourquoi la soirée est longue. Et il va voir papa et maman qui ont les yeux brillants. Ouais. Alors, c'est le cas du Vagabond Céleste. Oui, quel beau titre, vraiment. Le Vagabond Céleste, c'est tout en poésie. C'est tout en poésie, ben oui. Ça vous est venu comment, ce titre-là? C'est le Vagabond Céleste lui-même qui s'appelle le Vagabond Céleste. C'est un personnage authentique, là. C'est pas de la fiction. Bien connu dans les Laurentides, c'est Pierrot Rochette. Qui a décidé un jour de tout laisser aller, maison, il a dilapidé son argent, il a tout donné pour devenir vagabond céleste et marcher le Québec pour aller écouter l'âme du pays, savoir si l'âme avait un stéthoscope. Ouais. Et il s'était donné comme but d'aller rencontrer des rêveurs et des rêveuses. Qu'est-ce qu'un rêveur, qu'est-ce qu'une rêveuse? C'est quelqu'un qui fait de sa vie une œuvre d'art. Tu peux corder ton bois, mais tu sais, il y a du monde qui vont corder leur bois. Mais ils vont le faire avec magie. Oui, avec il y en a qui dansent leur corde de bois. Ouais. Alors, il allait voir ces gens-là, il leur posait 4 questions. Quel est ton rêve? C'est pour quand? Qu'est-ce que tu as fait pour ton rêve aujourd'hui? Et en quoi s'occupe-t-il de la beauté du monde? Et quand les gens étaient capables de répondre à ces questions-là, eh bien là, il leur écrivait une chanson. Et il a fait 100 chansons pour 100 rêveurs et rêveuses qu'il a rencontrés. Et c'est Anna Tachkouan qui m'a déballé son sac. En fait, moi, j'ai été propulsé dans la magie de la parole. Ouais. Puis j'ai tellement été transporté que j'ai fait un spectacle en lui demandant son approbation. Son accord, bien sûr. Puis voilà, fait que ça fait 4 ans que je raconte Le Vagabond Céleste. C'est une légende vivante. Il l'a écouté, lui, il dit « J'ai l'impression que tu parles de mon cousin. Ça me fait du bien. » Est-ce que Gilles Vigneault était là? Anna Tachkouan? Monsieur Vigneault, il y était, mais il n'est pas venu voir le spectacle. Il est allé voir George Lanford, qui est un chanteur des Îles-de-la-Madeleine, mais il a fait un bon choix. Okay. Donc, les thèmes là-dedans, c'est le rêve, mais c'est aussi le dépouillement, parce que de tout abandonner pour poursuivre ses rêves. Une de ses chansons, c'est « Quand t'as rien tout, c'est ben épeurant, c'est ben effrayant. T'as juste l'amour d'une petite fille, d'une enfant de 9 ans. Elle dit à son père, ce vieux monsieur-là, c'est un itinérant. Il est pas pareil comme les autres. Lui, il a juste 5 ans, puis moi, je suis sa maman de 9 ans. » Oh, wow! C'est très beau. Mais vivre son rêve, c'est pas nécessairement devenir le vagabond céleste. Lui, c'était son rêve à lui. Mais c'est dire, on a une vie. Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est quoi vraiment? C'est un choix, oui, c'est un choix. Tout à fait. Alors, il y en a qui disent « Ah, j'aimerais ça devenir comme toi, vagabond céleste. » Bien, il dit « Wow, c'était quoi ton rêve? » Ah, bien, il dit « Avoir une famille. » Bon, as-tu une famille?
C'est pour quand? Il peut avoir une famille céleste. Oui, tout dépendant. Tu sais, Oui, le tout à gars, fait. c'était avoir une famille. Ouais. Il dit non, tu veux pas devenir vagabond céleste, c'est pas C'est vrai. pas la même chose. Non, Non. tu te trompes de chemin. Donc, sur scène, vous êtes accompagné aussi d'un musicien. Oui. C'est ça? Qui vient ponctuer l'histoire. Ben c'est la trame sonore. Ouais. C'est un film, hein, Le Vagabond céleste. C'est un film sur le plus grand écran, l'écran cervical. Alors, les mots projettent la lumière. Hein, comme dans la Bible, je pense que la première phrase, c'est et la lumière fut et le Verbe. C'est bang! Tu sais, c'est lumineux. Ouais, Alors, moi, je lance les images et Benoît Roland, électroacousticien, fait la musique. Alors, on tombe dans un film quelques secondes après. Ah, ça devait être vraiment un beau spectacle à voir. D'ailleurs, que je rappelle, J'ai une question parce que vous tournez en France aussi. Est-ce que c'est la même histoire que vous racontez le Vagabond céleste en France? Est-ce que les rêves en France et les rêves au Québec sont similaires? Oui. Ben, c'est la base humaine. Hein? On se demande tous qu'est-ce que je fais dans la vie. C'est ça, où c'est que je suis rendu. les thèmes nous rejoignent tous en tant qu'humains. Hein? Oui. Donc, je vous invite franchement à aller voir ce spectacle aux Lézards locaux le 24 et 25 avril prochain. À 19h33. À 19h33. Important de préciser. Je tiens à vous dire que puisque cette émission est diffusée sur 2 semaines, peut-être que vous allez voir cette entrevue-là, que le spectacle sera déjà passé. Donc, restez à l'affût pour les prochaines visites de Simon Gauthier dans nos belles Laurentides. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est moi qui... Merci Simon, vous avez fait rêver. Yes! Oui, donc restez avec nous, on vous revoit tout de suite après la pause. Alors, c'est comme ça que se conclut notre émission sur la scène cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, continuez de nous suivre sur notre page Facebook et de nous faire part de vos différents commentaires. Donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et oui, bonne semaine. bye bye, À bientôt. À bientôt. Une soupe de coq depuis l'adolescence. Je suis habitué à voir le thérapeute seul à seul dans son bureau et je ne veux pas que ça change. Je ne le fais pas exprès. Allez, ça c'est... Les gens pensent que c'est psychosomatique, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, eh bien, je me dis que j'ai raison de m'inquiéter. 13 mois et demi d'attente pour avoir un rendez-vous, vous vous rendez compte? 13 mois et demi! Moi, non, j'ai pas d'informations sur les consultations. Tout ce que je sais, c'est que son avion a décollé en retard de Toronto.